Dieu a vraiment beaucoup d'enfants, c'est toi, c'est moi, le monde entier et sa famille. Chacun de nous un jour sur terre est né pour apprendre et vivre ensemble. Dieu nous donne un foyer pour nous aider à devenir comme lui. C'est le plus grand don des cieux. La famille vient de Dieu. Papa dirige le foyer, bénit, protège et nous enseigne l'évangile. Il nous rassemble pour prier et exprimer notre amour envers eux. Dieu nous donne un foyer pour nous aider à devenir comme lui. C'est le plus grand don des cieux. La famille vient de Dieu. Je veux dès maintenant aimer, aider tous ceux qui font partie de ma famille. Lorsque je deviendrai parent, alors j'enseignerai ce principe. Dieu nous donne un foyer pour nous aider à devenir comme lui. C'est le plus grand don des cieux. La famille vient de Dieu. S'il y a bien un principe de l'évangile que je chéris par-dessus tout, c'est bien celui qui dit qu'un mari et sa femme mariés au temple ont la promesse que s'ils vivent conformément aux lois de Dieu, ils peuvent être unis dans cette vie et après la mort, et que leurs enfants peuvent aussi être unis à eux. La famille est éternelle, et puisqu'elle l'est, il est souhaitable de commencer sur terre à vivre avec cette perspective. Dans la déclaration au monde sur la famille, il est dit « Le mari et la femme ont la responsabilité solennelle de s'aimer et de se chérir et d'aimer et de chérir leurs enfants. » Les parents ont le devoir sacré d'élever leurs enfants dans l'amour et la droiture, de subvenir à leurs besoins physiques et spirituels et de leur apprendre à s'aimer et à se servir les uns les autres, à observer les commandements de Dieu et à être des citoyens respectueux des lois, où qu'ils vivent. Les maris et les femmes, les mères et les pères seront responsables devant Dieu de la manière dont ils se seront acquittés de ces obligations. Mon épouse, Paola et moi sommes mariés depuis 23 ans au temple de Tahiti à la mairie de Pirée. Nous avons 6 filles, 3 garçons et une petite fille. Notre famille est loin d'être parfaite. Elle a besoin encore d'être affinée. Mais nous sommes fiers de ce que nous sommes. En tant que parents, nous faisons de notre mieux pour répondre à tous les besoins de nos enfants, pour entendre et écouter chacun d'eux, pour passer du temps ensemble, mais aussi et surtout avec chacun, pour les élever dans l'amour et la droiture, pour prier, lire et étudier les Écritures en famille, pour faire des activités saines ensemble. Normalement, tous les vendredis soirs, nous sortons en couple avec mon épouse. J'ai besoin de ce moment pour nous retrouver et profiter, pour nous faire encore la cour. Je t'aime, c'est ce que je dis à chaque membre de ma famille chaque matin,
quand on se quitte et chaque soir avant de se coucher, pour qu'ils sachent que c'est la dernière chose que je leur ai dite si nous venions à ne plus nous voir. Je suis reconnaissant de connaître l'évangile du Christ. Je m'efforce de suivre l'exemple de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ma famille peut être éternelle. Dieu vit et nous aime. Il répond à nos prières. Nous sommes ses enfants et il souhaite nous voir dans son royaume après cette vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, c'est avec la tête inclinée et le cœur humble que nous aimions exprimer notre reconnaissance pour ton Fils Jésus-Christ, pour son sacrifice et le don de sa vie pour chacun de nous. On te remercie également pour notre prophète bien-aimé, président Nelson, et la première présidence du Collège des 12. Et nous prions que tu puisses les bénir. Vraiment, on te remercie pour
chaque personne qui œuvre sur cette terre. On va également exprimer notre reconnaissance pour nos dirigeants, pour toutes les personnes qui, pendant cette pandémie, ont pu exprimer leur amour pour pouvoir servir. Nous te prions pour ces personnes, pour le corps médical. Te prions également pour toutes les personnes qui ont perdu leur famille. Te prions également pour les personnes qui vont nous enseigner aujourd'hui, que nous puissions recevoir ces enseignements et les mettre en pratique dans notre vie. On va également te prier pour toutes les personnes qui se trouvent sur cette terre, qu'à travers nous, nous puissions répondre cet évangile afin qu'ils puissent également avoir cette connaissance et pouvoir un jour te prier et s'approcher de toi. Père éternel, comme nous t'aimons, et c'est l'humble prière que nous t'adressons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que signifie l'amour de Dieu? Pour les membres de l'Église de Jésus-Christ, l'une des plus grandes joies de cette vie est de ressentir l'amour de Dieu. Un amour tellement doux et sanctificateur qu'il guérit les blessures, remplace la souffrance par la sérénité et donne l'espoir. Certains pensent que Dieu est un être froid, toujours prêt à nous punir. C'est le contraire. Nous sommes ses enfants. Il nous aime d'un amour divin. Il connaît chacun de nous personnellement. Dans son amour infini pour nous et son désir de nous voir devenir semblables à lui, il a conçu un plan, le plan du salut. Dans les Écritures, nous lisons qu'à la suite de la rébellion de Lucifer contre Dieu et son plan, il y eut une grande guerre dans les cieux. Le libre arbitre, essentiel au plan de Dieu, impliquait qu'un sauveur nous délivre du péché. L'Écriture dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce plan nous donne la possibilité de choisir par nous-mêmes les choses de Dieu ou les voies du monde. Étant donné que nous ferions des erreurs, le plan de Dieu requérait un sauveur, Jésus-Christ. C'est lui qui paierait le prix pour nos péchés, nous permettant ainsi de nous repentir, d'être purifiés et de devenir davantage semblables à notre Père céleste et lui. David Bednar, un apôtre dans l'Église de Jésus-Christ, a dit « La naissance, la vie et le sacrifice expiatoire du Seigneur Jésus-Christ sont les plus grandes manifestations de l'amour de Dieu pour ses enfants. Jésus-Christ nous a donné accès au repentir afin que nous puissions retourner vivre avec Dieu un jour. Et nous voici, venus au monde dans un corps sujet à la souffrance et à la mort. Ici, nous apprenons à travers nos expériences. Ici, nous choisissons d'être heureux ou tristes. L'amour de Dieu ne se mérite pas. Nous y avons constamment accès. Comme la lumière du soleil, l'amour de Dieu rayonne continuellement. Peu importe à quel point nous nous sentons perdus, nous ne sommes jamais hors de sa portée. Dieu veut que nous devenions semblables à lui et acquérions tous ses attributs divins. Il veut que nous ayons des expériences et développions la connaissance, la vertu et l'amour. Il veut que nous soyons heureux et que nous trouvions un sens éternel à la vie. Plus que tout, il veut que nous choisissions de suivre l'exemple de Jésus-Christ. Si nous possédons ce genre d'amour au retour du Sauveur, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. L'amour de Dieu nous permet d'obtenir la vie éternelle et notre amour pour lui nous pousse à progresser et à réaliser notre plein potentiel, à savoir devenir semblable à lui. As
Dans cette vie terrestre, il était prévu que nous serions souillés par le péché et rencontrerions l'opposition nécessaire à notre progression spirituelle. Nous serions aussi soumis à la mort physique. Afin de nous racheter de la mort et du péché, le plan de notre Père Céleste prévoyait un sauveur. Sa résurrection nous rachèterait tous de la mort, et son sacrifice expiatoire paierait le prix requis pour que nous soyons tous purifiés du péché aux conditions prescrites pour notre progression. L'expiation de Jésus-Christ est essentielle au plan du Père. Dans le conseil des cieux, tous les enfants d'Esprit de Dieu ont eu connaissance du plan du Père, y compris de ses conséquences mortelles et de ses épreuves, de l'aide offerte par Dieu, ainsi que de la destinée glorieuse qu'il prévoit. Nous en avons vu la fin dès le début. Les myriades de mortels nés sur cette terre ont choisi le plan du Père et se sont battus pour lui dans le combat céleste qui a suivi. Beaucoup ont aussi fait des alliances avec le Père concernant ce qu'il ferait dans la condition mortelle. De façon qu'ils n'ont pas été révélés, nos actes dans le monde des esprits ont influé sur notre situation dans la condition mortelle. Je vais maintenant résumer certains des éléments principaux du plan du Père qui affectent notre parcours dans la condition mortelle et dans le monde des esprits où l'on accède ensuite. Le but de la condition mortelle et de la progression qui peut se poursuivre dans l'au-delà est de permettre à la postérité de Dieu de devenir semblable à lui. C'est là le désir de notre Père Céleste pour tous ses enfants. Pour accomplir cette joyeuse destinée, les lois éternelles requièrent que nous devenions des êtres purifiés par l'expiation de Jésus-Christ afin de pouvoir demeurer en la présence du Père et du Fils et jouir des bénédictions de l'exaltation. Comme le livre de Mormon l'enseigne, il invite tous à venir à lui et à prendre part à sa bonté. Il ne repousse aucun de ceux qui viennent à lui, noirs et blancs, esclaves et libres, hommes et femmes. Il se souvient des païens et tous sont pareils pour Dieu, tant le juif que le gentil. Le plan divin, qui a pour but de nous permettre de devenir les personnes que nous sommes destinés à devenir, exige que nous choisissions de rejeter l'opposition du mal qui pousse les mortels à agir en contradiction avec les commandements de Dieu et de son plan. Le plan requiert aussi que nous soyons sujets à d'autres formes d'opposition terrestre, notamment de subir les conséquences des péchés d'autrui ou encore de naître avec des défauts congénitaux. Parfois, la progression qui nous est nécessaire s'obtient mieux dans la souffrance et l'adversité que dans le confort et la tranquillité. Et cette opposition terrestre ne pourrait atteindre son objectif éternel si une intervention divine nous soulageait de toutes les conséquences adverses de la condition mortelle. Ce plan révèle notre destinée éternelle, le but et les conditions de notre parcours dans la condition mortelle et l'aide divine que nous recevrons. Les commandements de Dieu nous avertissent de ne pas nous égarer dans des situations dangereuses. Les enseignements des dirigeants inspirés guident nos pas et contiennent des promesses qui nous encouragent dans notre voyage éternel. Le plan de Dieu comporte 4 grandes assurances qui nous aideront au cours de notre voyage dans la condition mortelle. Elles nous sont toutes accordées par l'expiation de Jésus-Christ, pièce centrale du plan. Premièrement, nous avons l'assurance que parce qu'il a souffert pour les péchés dont nous nous repentons, nous pouvons en être lavés. Alors, le juge final et miséricordieux ne s'en souviendra plus. Deuxièmement, par son expiation, notre Sauveur a pris sur lui toutes les autres infirmités de la condition mortelle. Cela nous permet de lui demander la force de supporter chacun des fardeaux inévitables de la condition mortelle, personnels ou généraux, tels une guerre ou une pandémie. Le livre de Mormon nous donne la description scripturaire la plus claire de ce pouvoir essentiel de l'expiation. Le Sauveur a pris sur lui les souffrances et les infirmités de son peuple, et il prendra sur lui ces infirmités, afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde, selon la chair, afin qu'il sache, selon la chair, comment secourir son peuple selon ses infirmités. Troisièmement, le Sauveur, par son expiation infinie,
abolit le caractère définitif de la mort et nous offre l'assurance joyeuse que nous ressusciterons tous. Le livre de Mormon enseigne « Or, ce rétablissement se fera pour tous, jeunes et vieux, esclaves et libres, hommes et femmes, méchants et justes, et pas un seul cheveu de leur tête ne sera perdu, mais chaque chose sera rendue à sa forme parfaite. » Elle nous donne la perspective et la force nécessaires pour supporter les difficultés de la condition mortelle auxquelles chacun de nous et de nos êtres chers doit faire face, notamment les déficiences physiques, mentales ou émotionnelles innées ou que nous connaissons au cours de notre vie terrestre. Grâce à la résurrection, nous savons que ces déficiences de la condition mortelle ne sont que temporaires. L'Évangile rétabli nous assure que la résurrection nous offre la possibilité d'être avec les membres de notre famille, notre mari ou notre femme, nos enfants et nos parents. C'est pour nous un grand encouragement à nous acquitter de nos responsabilités familiales dans cette vie. Cela nous aide ici-bas à vivre ensemble dans l'amour, dans l'attente de joyeuses retrouvailles et associations dans l'au-delà. Quatrièmement, et finalement, la révélation moderne nous enseigne que notre progression ne s'arrête pas à la fin de la vie sur Terre. Nous ne disposons que de peu de révélations sur cette importante assurance. Il nous est dit que cette vie est le moment où nous devons nous préparer à rencontrer Dieu et que nous ne devons pas différer le jour de notre repentir. Néanmoins, on nous enseigne que dans le monde des esprits, l'Évangile est prêché aux méchants et à ceux qui avaient désobéi, qui avaient rejeté la vérité, et que les personnes qui y sont instruites ont la possibilité de se repentir avant le jugement dernier. Le Seigneur Dieu donna à l'homme d'agir par lui-même. Selon les choses que j'ai lues, un ange de Dieu était tombé du ciel. C'est pourquoi il devint un démon, ayant cherché ce qui était mal devant Dieu. Et parce qu'il était tombé du ciel et était devenu misérable à jamais, il chercha aussi le malheur de toute l'humanité. C'est pourquoi il dit à Ève, « Mangez du fruit défendu, et vous ne mourrez pas. Mais vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Et lorsqu'Adam et Ève eurent pris du fruit défendu, ils furent chassés du jardin d'Éden pour cultiver la terre, et ils ont donné le jour à des enfants. Dis-leur pourquoi il devait en être ainsi. Si Adam n'avait pas transgressé, il ne serait pas tombé. Mais il serait resté dans le jardin d'Éden. Il n'aurait pas eu d'enfant. C'est pourquoi il serait resté dans un état d'innocence, n'ayant aucune joie, car il ne connaissait aucune misère, ne faisant aucun bien, car il ne connaissait aucun péché. Adam tomba pour que les hommes fussent. Et les hommes sont pour avoir la joie. Et le Messie vient dans la plénitude du temps, afin de racheter de la chute les enfants des hommes. C'est pourquoi les hommes sont libres selon la chair, et ils sont libres de choisir la liberté et la vie éternelle par l'intermédiaire du grand médiateur de tous les hommes, ou de choisir la captivité et la mort, selon la captivité et le pouvoir du diable. Mes fils, je voudrais que vous vous tourniez vers le grand médiateur et soyez fidèles à ses paroles et choisissiez la vie éternelle selon la volonté de son Esprit Saint. Voici d'autres éléments fondamentaux du plan de notre Père Céleste. L'Évangile rétabli de Jésus-Christ nous donne une perspective unique sur des sujets tels que la chasteté, le mariage et la procréation.
Il enseigne que le mariage est nécessaire à l'accomplissement de l'objectif du plan de Dieu, qu'il fournit le cadre défini par Dieu pour accueillir les humains qui naissent dans la condition mortelle et qu'il prépare les membres de la famille pour la vie éternelle. Le Seigneur a déclaré « Le mariage est institué par Dieu afin que la terre réponde au but de sa création. » Sur ce point, son plan va bien sûr à l'encontre de certaines des puissantes forces profanes qui s'expriment dans la loi et les mœurs. Le pouvoir de créer la vie sur la terre est le plus sublime que Dieu ait donné à ses enfants. Il a été ordonné de l'utiliser dans le premier commandement. Mais un autre commandement important a été donné pour en interdire le mauvais usage. Toute utilisation du pouvoir de procréation en dehors des liens du mariage est à un degré ou à un autre une dégradation et une perversion pécheresse de l'attribut le plus divin de l'homme et de la femme. L'Évangile rétabli met l'accent sur la loi de chasteté en raison du rôle de notre pouvoir de procréation dans l'accomplissement du plan de Dieu. Cependant, lorsque nous regardons vers l'avenir, notre vision est beaucoup moins certaine. Nous savons, 200 ans après le rétablissement, qu'il y a maintenant dans le monde des esprits beaucoup d'ouvriers qui ont acquis de l'expérience dans la condition mortelle et qui prêchent. Nous savons aussi que nous disposons maintenant de beaucoup plus de temples pour accomplir les ordonnances éternelles pour les personnes qui se repentent et acceptent l'évangile du Seigneur d'un côté ou de l'autre du voile. Tout cela concourt à l'accomplissement du plan de notre Père Céleste. L'amour de Dieu est si grand que, hormis ceux qui choisissent délibérément de devenir des fils de perdition, il a prévu un destin de gloire pour tous ses enfants. Nous savons que le Sauveur reviendra et qu'un millénaire où régnera la paix viendra refermer le chapitre terrestre du plan de Dieu. Nous savons également qu'il y aura différentes résurrections, celle des justes et celle des pécheurs, puis que chacun comparaîtra au jugement dernier après sa résurrection. Nous serons jugés selon nos actes, les désirs de notre cœur et le genre de personnes que nous serons devenus. En conséquence de ce jugement, tous les enfants de Dieu iront dans un royaume de gloire pour lequel ils se seront qualifiés par leur obéissance et où ils se sentiront à leur place. Celui qui en jugera est notre Sauveur Jésus-Christ. Son omniscience lui donne la connaissance parfaite de tous nos actes et de tous nos désirs dont nous nous sommes ou non repentis, que nous n'avons pas corrigés ou qui sont justes. C'est pourquoi, après avoir été jugés par lui, nous confesserons tous que ces jugements sont justes. Pour conclure, je vous exprime la conviction qui m'a été donnée par de nombreuses lettres et par l'examen de nombreuses demandes de réintégration dans l'Église, après retrait du nom ou après apostasie. Beaucoup de nos membres ne comprennent pas ce plan du salut, qui répond à la plupart des questions relatives à la doctrine et aux règles inspirées de l'Église rétablie. Nous, qui connaissons le plan de Dieu et avons fait alliance d'y prendre part, avons la responsabilité indéniable d'enseigner ces vérités et de faire tout notre possible pour les annoncer aux autres, chacun selon notre propre situation dans ce monde. Je témoigne de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, qui rend tout cela possible. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Secure
Notre cher Père éternel, nous voulons te remercier pour cette occasion que tu nous as donnée de pouvoir nous réunir et de pouvoir entendre ton message. Père, merci pour toutes ces personnes qui ont partagé ton évangile et merci pour tous ces messages. Père, nous te remercions aussi pour ton Église qui est ici sur cette terre. Merci pour ton prophète vivant qui nous guide dans ces derniers jours. Nous te remercions aussi pour nos familles, pour nos amis et toutes les personnes qui sont sur cette terre. Père, c'est notre prière que nous t'adressons. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.